Bonjour, chers internautes. Et toujours son excellence Davy Etienne. Voilà, donc, je suis donc ce matin pour continuer la suite de la vidéo précédente qui s'intitule Astuces pour réussir sa vie à tous les coups. Et donc, ce matin, nous allons continuer dans cette veine et nous allons parler des erreurs à éviter pour réussir dans la vie. Donc, quelles sont les erreurs à éviter pour réussir dans la vie? Avant que je commence la vidéo, il fallait que vous m'encouragiez à continuer cette vidéo-là en vous abonnant, en cliquant sur la cloche de notification, vous abonner, à liker et à partager ma vidéo. Voilà. Donc ce matin, comme je l'ai dit tantôt, nous allons parler des erreurs à éviter pour réussir dans la vie. Donc la première erreur à éviter, c'est d'éviter d'oser. Éviter de oser. Éviter de faire perte ou faillite. Voilà. Il y a des personnes qui veulent réussir, mais qui ont peur de oser, qui ont peur de s'engager dans le processus de cette réussite-là. Ces personnes ont peur de faire faillite, ils ont peur de perdre. Je veux réussir, mais j'ai peur de perdre. Et quand tu as cette idée de réussite et que tu as peur de perdre, en ce moment, tu ne peux pas réussir parce que tu ne peux pas commencer ce que tu vas entreprendre. Parce que si je veux investir dans un projet et que j'ai peur de faire faillite, c'est-à-dire que je ne vais pas commencer le projet, donc le projet ne va pas naître. Donc, les erreurs à éviter quand on veut réussir dans la vie, il faut éviter d'avoir peur de faire faillite. Il faut éviter d'avoir peur de perdre. Si vous avez cette mentalité-là de gagnant, automatiquement vous allez réussir dans la vie. Le deuxième point que je vais décrire ce matin, c'est que il faudrait que vous évitez d'avoir peur de souffrir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent réussir, mais qui ont peur de souffrir, qui ont peur de se fatiguer. Donc, quand on veut réussir et qu'on a peur de se fatiguer, en ce moment, je pense qu'il sera difficile de réussir. Parce que la réussite demande qu'on fasse des efforts, qu'on cherche, qu'on se renseigne, qu'on se déplace, qu'on soit en mouvement. Parce que, comme on le dit, l'avenir appartient à ceux qui se réveillent tôt. L'avenir appartient aux chercheurs, à des personnes qui se fatiguent. Donc, si vous voulez réussir dans la vie, il faut absolument que vous vous fatiguez. Il faut absolument que vous vous fatiguez et que vous trouvez cela normal. Il faut que vous cherchez. Voilà. Il faut que réellement vous acceptez la souffrance. Vous acceptez de souffrir pour réussir. Il faut se fatiguer pour pouvoir réussir dans la vie. Donc, le troisième point que je voudrais noter, c'est d'éviter de s'informer sur ces projets. Voilà, donc, il y a beaucoup de personnes qui veulent réussir, qui veulent faire des projets, mais avant de passer à la réalisation de ce projet, tout le monde est au courant, tout le quartier est au courant, ses proches sont au courant, alors que le projet n'a pas encore commencé. Voilà, le projet n'a pas encore pris, la mayonnaise n'a pas encore pris, et la personne informe presque tout le monde. Donc, il faut se taire sur ces projets. Il faut se garder de fanfaronner, de parler à tout point de route, à tout point, à informer les gens sur ce que nous avons fait. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes ne réussissent pas, beaucoup de personnes n'évoluent pas, parce que tout simplement, voilà, elles sont là en train de publier des vies, en train de s'enfoncer. Et quand c'est comme ça, on se dit, non, ce sont des sorciers, ce sont des gens qui font cela. Non, non, ce sont des sorciers. Au contraire, ces sorciers, c'est notre bouche, c'est notre manière d'agir, d'interagir. Donc il faut éviter ces besoins de comportement pour pouvoir réellement réussir. Voilà. Donc si réellement j'ai un projet en cours et que j'ai un examen à passer, ou bien que j'ai bien passé un examen, un concours à passer ou tout ça, je me traite sur mon projet. J'ai fini. Une fois que le résultat est là et que le résultat est positif, j'en parle. Mais tant que je n'ai pas le résultat de ce que j'ai fait, je ne peux en parler. Donc, évitez de s'informer sur vos proches. C'est ce que j'avais voulu vous dire
en ce qui concerne vos projets. Donc, le quatrième point, c'est que vous devez éviter de vous confier à une personne qui n'a pas la même vision que vous. Vous devez éviter de vous confier à une personne qui n'a pas la même vision que vous. Vous n'êtes pas n'importe qui. Quand vous avez un projet d'envergure, vous devez voir des personnes ressources, des personnes qui peuvent vous aider à pouvoir mettre en lumière vos projets. Mais quand vous avez une personne qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas d'objectif et à qui vous partez communiquer sur vos projets, vous allez voir que la personne va étouffer vos projets. Du coup, vos projets vont avoir le jour. Il y a des personnes qui ont tendance à se moquer des autres, à prendre les projets des autres comme ça fait rien. Voilà, donc il ne faut pas côtoyer des personnes qui ne vous inspirent pas, des personnes qui n'ont pas donné des idées, des personnes qui réellement ne vont pas avoir un impact, un très grand impact sur vos projets et autres. Donc il faut communiquer avec des personnes qui ont réussi, des personnes qui ont une vision, des personnes qui réellement se développent bien dans la société. Des personnes, par exemple, ça peut être un boutiquier au quartier, ça peut être un grand frère, ça peut être une connaissance qui a réussi dans ses projets, qui avance bien dans ses projets, vous pouvez aller prendre conseil auprès d'elle. C'est vrai que ça sera un peu difficile parce que pour cas de sécurité professionnelle, ces personnes voudront certainement ne pas trop statuer sur les trucs, mais je pense qu'elle va forcément se lâcher et vous donner des conseils pour que vous puissiez avancer. Voilà, c'est juste des conseils, c'est pas pour avoir des secrets sur ce qu'elle fait autre. C'est juste des conseils. Donc, les personnes donnent des conseils. Donc, quand vous avez un projet, vous voyez des personnes ressources, des personnes qui peuvent vous aider à avancer dans ce projet-là. Voilà, donc voici, c'est le quatrième point que vous devez éviter. Donc, vous devez éviter aussi de vous minimiser. Vous devez éviter de vous minimiser. Ça, c'est un point très important. Le manque de confiance en soi. Voilà, quand vous voulez réussir dans la vie, vous êtes une personne qui veut réussir dans la vie, il faudrait avoir confiance en soi. C'est vrai, il faut avoir confiance au Dieu suprême, parce que c'est lui qui est le suprême, mais il faut aussi avoir confiance en soi. Parce que c'est la confiance en soi, la détermination en soi, c'est ce qui fera que les gens aussi auront confiance en vous. Mais si vous n'avez pas confiance en vous-même, ça sera difficile que les gens aient confiance en vous. Si vous minimisez, les gens aussi vont vous minimiser. Si vous vous négligez, les gens aussi vont vous négliger. Donc, il ne faut pas se négliger. Il faudrait se prendre au sérieux. Il faudrait réellement s'investir dans ce qu'on veut faire. Et vous verrez que réellement les choses vont avancer. Donc, vous devez avoir la détermination. Et quand vous avez la détermination, les gens, au début, peuvent ne pas vous suivre et peuvent ne pas être d'accord avec vous, seront en train de se moquer de vous, mais parce que vous avez la détermination d'aller de l'avant, d'évoluer, d'avancer, ces personnes seront obligées de vous suivre. Ces personnes seront obligées de vous suivre. Donc, vous devez avoir confiance en vous. Vous devez croire en votre rêve. Vous devez croire en votre rêve. Vous devez croire en ce que vous êtes en train de faire. Et c'est en cela que vous allez réussir. Donc, famille, amis internautes, voilà, ce sont ces quelques conseils que je voulais vous donner. C'est pas tout, mais ce sont quelques conseils que j'ai énumérés pour vous. Donc, vraiment, soyez bénis. Et nous sommes ensemble. Surtout, abonnez-vous à ma page, likez et partagez. Nous sommes big.